Je suis devant le tout nouveau Mercedes GLB de seconde génération qui est l'une des stars du salon de Bruxelles 2026 et ce GLB, eh bien, il a beaucoup changé. C'est devenu un énorme SUV de 4,73 m de long, c'est-à-dire quasiment aussi gros qu'un Tesla Model Y. Et eh bien, il affiche le nouveau style aussi de Mercedes qui veut ajouter des calandres énormes sur tous les modèles. Alors ici, c'est assez proche dans l'esprit de la nouvelle berline CLA. C'est moins ostentatoire entre guillemets que son grand frère, le GLC. Mais voilà, regardez cette calandre, elle est absolument gigantesque. Pour ce qui est des dimensions du véhicule, on l'a dit, on est à 4,73 m de long. Donc en fait, c'est devenu un véhicule qui est sensiblement plus gros que les SUV familiaux compacts. C'est quasiment donc la taille d'un Tesla Model Y, on l'a dit déjà. Et à l'intérieur, eh bien, évidemment, on retrouve la planche de bord quasiment identique à celle de la CLA. C'est normal, c'est la même architecture technique. Donc vous avez un afficheur numérique de 10,25 pouces pour le combiné d'instrumentation. Vous avez deux énormes écrans là de 14 pouces. Et comme vous pouvez le voir sur cet exemplaire qui est présenté sur le salon en finition haute, bien évidemment, eh bien, vous avez de très très beaux habillages ici en finition haut de gamme. C'est vraiment luxueux. Ces cuirs sont magnifiques. D'autant plus que, à l'arrière, eh bien, il y a beaucoup d'espace. Regardez, si je me mets là, franchement, là, ça commence à devenir un véhicule très 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 confortable aux places arrière. Et malgré tout, ça reste aussi un véhicule à 7 places. Parce que le coffre qui fait 540 litres, si vous ajoutez l'option des 2 places arrière, eh bien vous tombez à 470 litres, mais avec 2 places supplémentaires. Donc ça, c'est quand même très pratique pour les grandes familles. Et maintenant, on va parler un petit peu de la technique de la voiture. Alors pour l'instant, c'est un véhicule 100% électrique. C'est-à-dire que on a l'architecture, comme on l'a dit, de la CLA électrique. Et ici, on a uniquement les grosses batteries de 85 kWh de capacité avec 2 niveaux de puissance, soit le 272 chevaux en entrée de gamme, soit le 354 chevaux bimoteur en haut de gamme. Alors, on a jusqu'à 631 km d'autonomie, c'est-à-dire c'est à la fois beaucoup en valeur absolue, mais moins que sur la CLA parce que c'est un SUV qui est plus lourd, moins aérodynamique, etc. On a de très bonnes capacités de charge aussi, puisqu'on a un système électrique à 800 volts, donc on pourra recharger jusqu'à 320 kW de puissance en courant continu. Et au niveau du prix, eh bien, il faudra compter sur un prix lancement élevé de 55 900 €. Et là, cet exemplaire, il va très au-dessus des 60 000 € avec sa belle configuration intérieure. Et dans un second temps, il y aura aussi des versions hybrides thermique essence à partir de 136 chevaux, mais au lancement, il n'y aura que le 100% électrique. Eh bien, honnêtement, je suis fan des finitions intérieures de ces Mercedes en haut de gamme. Malheureusement, ça coûte très cher.